Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live enregistrée le 6 janvier 2025. La mission de Caméo est d'aider les multipotentiels à mieux comprendre leur fonctionnement et à créer une vie qui leur ressemble grâce à des échanges, des accompagnements et des outils concrets. Dans cet épisode, on plonge avec Lauriane dans un sujet qui nous concerne tous à un moment donné, comment retrouver confiance en ses choix quand on n'y croit plus soi-même. Ces moments de doute où l'on remet tout en question, où l'on se demande si on est vraiment sur la bonne voie, on les connaît bien. On en parle ici sans filtre, en partageant nos propres expériences, nos galères et surtout des pistes pour avancer avec plus de sérénité. On te souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur ce premier live de 2025 où je suis accompagnée de Julien, Julien de Lopez, et je suis Lauriane Terol et on vous accueille avec Caméo pour parler un petit peu de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment retrouver confiance en sa capacité à faire des choix. Puisque c'est quelque chose qui est très 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 important pour l'ensemble des multipotentiels qu'on accompagne et qui est une problématique qui revient très souvent quand on a été amené à se confronter à plein de choix différents tout au long de sa vie et de se retrouver à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, ce n'est pas moi qui dirais ça, après mon changement de dizaine, à se demander est-ce qu'on est capable à un moment donné de faire un bon choix, puisque on a parfois des définitions du bon choix qui sont un petit peu aléatoires. Et donc c'est tout ça qu'on avait envie d'explorer avec vous ce soir, puisque c'est une thématique qui revient très très souvent, comme je le disais, chez les multipotentiels. Et donc voilà, un petit peu ce qu'on voulait vous proposer comme une première discussion pour 2025. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Julien, de ton côté. C'est vrai que c'est une thématique qui intéresse particulièrement les multipotentiels, parce que comme tu dis, en fait, bon, on est tous amenés dans la vie à un profil multipotentiel ou pas, à faire plein de choix dans sa vie. C'est un peu une obligation. Mais la particularité des multipotentiels, c'est qu'ils font souvent des choix un peu étant très, très, très curieux, ils vont faire énormément de choses, ils vont être amenés à changer plusieurs fois de carrière, de domaine et donc ça va les amener à droite, à gauche et au bout d'un moment, ces changements, ces choix de carrière, vont poser un gros doute. Alors je sais que pour ceux qui voient la vidéo et qui voient la caméra bouger, ça fait un peu bizarre, je te vois sourire Lauriane, je te vois rigoler. Non, il y a pas quelqu'un qui je suis C'est juste pas le caméra cadreur qui a trop bu et c'est toujours pas des cuvettes du réveillon, c'est pas ça. Mais voilà, tout ça pour dire que, donc c'est cette problématique de choix, à force finalement de faire des choix de carrière, de changer, de métier et de s'apercevoir, qu'on n'a pas forcément envie de faire ça toute sa vie et de ressombrer dans l'ennui une énième fois et bien on commence à douter, fort des choix qu'on fait et à ne plus savoir finalement, quel choix faire pour la suite. Ce qui nous amène souvent, eh bien, à ne plus se faire confiance pour faire des choix et à finalement déléguer cette partie choix aux autres ou tout simplement arrêter de faire des choix et être dans l'immobilisme complet. Exactement. Ça ça fait partie des 2 choses les plus, dramatiques, on va dire, à ce niveau-là, comme tu l'as dit, les 2 parties, que ce soit, mettre remettre nos choix, y compris les plus importants, ça peut être, quitter ou pas un boulot, ça peut être changer de région, ça peut être, enfin bref, tout un ensemble de choix qui sont très, très impactants pour nous, les remettre dans les mains d'autres personnes ou en fait être complètement tétanisé parce qu'on a peur en fait, on a l'impression d'avoir accumulé tellement de mauvais choix dans sa vie que, on préférerait presque pouvoir jouer à pile ou face ou, lancer 2 dés. On préférerait que ce soit une partie de Donjons& et Dragons plutôt que notre vie, en fait, parce qu'on est, totalement paralysé et n'importe quel choix devient un enjeu, émotionnel extrême qui nous paralyse totalement. Et donc du coup, c'est de ça dont on voulait, parler, ce soir. Pour moi, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qui nous amène à cet état-là, parce que c'est pas forcément tout le monde qui va arriver à cet état-là. Ça n'est pas une fatalité non plus, on peut en sortir. Moi, ça a été mon cas, ça a été le cas de plein de multipotentiels qu'on a accompagnés évidemment. Mais c'est quelque chose auquel on peut arriver et amener à être confronté. Et je vous propose qu'on commence à discuter un petit peu justement de qu'est-ce qui nous amène à ça. Julien a déjà un petit peu, esquissé des choses, mais j'avais envie qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur ça parce que, il y a tout un sujet qui pour moi, comme vous savez peut-être, je suis un peu fan de psychologie, dans la construction, de la personne et cetera, il y a tout un ensemble de choses qui sont très spécifiques au multipotentiel, dont on a déjà parlé, et qui pour moi viennent activer ce genre de choses plus facilement que peut-être chez des personnes qui ne le sont pas. Je sais pas si tu avais des choses
à dire là-dessus? Si je déroule? Non, vas-y, déroule, je suis impatient qu'on commence justement sur Ça sur ce marche. sujet parce que ça me rappelle énormément de souvenirs, Ouais, de c'est me ça. retrouver dans des situations où je ne savais absolument plus faire de choix, en fait. J'avais peur de faire le choix parce que j'avais l'impression d'avoir fait que des mauvais choix, en fait, dans ma vie. En fait, c'est ça. Donc ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que et on en a parlé, je sais pas si vous avez déjà vu les lives qu'on a pu faire avec Laura sur les relations, que ou des podcasts et cetera qu'on a pu faire, mais une des choses qui nous caractérise en tant que multipotentiel, c'est que, on a vraiment cette impression d'être seul au monde depuis qu'on est tout petit, parce qu'on a l'impression qu'on voit pas les mêmes choses, on n'expérimente pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes ressentis que les autres autour de nous. Et donc en fait, il faut déjà partir de ce postulat-là pour se rendre compte que il y a quand même un espèce de doute interne qui s'installe très, très tôt en nous. C'est-à-dire que, finalement, on voit tout le monde autour de nous fonctionner d'une certaine manière. Nous, on voit que c'est différent et donc du coup, bah, on est enfant, on est jeune, on est des humains, donc le groupe gagne, hein, il y a pas de il y a pas de problème là-dessus. C'est ce qui fait qu'on est des animaux grégaires et il y a plein d'expériences sociologiques qui le montrent. On va essayer de se fondre dans le groupe et donc du coup, on va très, très vite douter de nos ressentis et de notre capacité à prendre des décisions puisque, a priori, on est les seuls à fonctionner comme ça. Donc forcément, on va être, enclin à ça. À ça s'ajoute notre côté, curieux et avide de connaissances et cetera de la multipotentialité où on n'a pas envie de choisir, en fait et on a cette espèce d'impression enfin moi je sais que quand je grandissais, j'avais cette impression que je pouvais tout faire, en fait. Mmh. Pourquoi je pouvais pas faire, des études de, scientifique pour devenir médecin, faire de la musique et aller faire du théâtre en même temps? Je veux dire, pourquoi je pourrais pas? J'arrive au lycée, il y a pas de raison que je puisse pas le faire après. Pourquoi pas? Mais donc du coup, il y a cette espèce de truc de, en fait, on n'a pas besoin de choisir. C'est est-ce que j'aime le faire, je le fais, si j'aime pas, je le fais pas et puis je passe à autre chose et puis, tout ce que j'aime faire, je le fais en même temps et on a une es enfin moi je me souviens de cette espèce de sentiment un peu de surpuissance, Mmh. d'arriver à faire des trucs et de m'éclater à faire ces trucs-là. Alors parce que j'ai aussi eu la chance d'être dans un environnement qui me le permettait, mais un peu ce sentiment, voilà, de toute puissance et puis, sentiment qui dégonfle très rapidement quand on arrive dans les études supérieures où là, du coup, ben, on a dû faire des choix. Si on est dans des cursus qui sont un petit peu difficiles, on va devoir, tout concentrer sur une chose et puis des fois ça marche pas ou en tout cas on perd de l'intérêt ou on n'y arrive pas ou, ça perd de sa saveur et cetera et donc du coup, finalement, notre premier vrai gros choix en mode, «OK, je choisis ça et j'enlève tout le reste», il se plante. C'est pas grave, on a encore cette force, on a encore cette envie, donc on recommence. Puis on va peut-être, changer d'études, on va peut-être décider d'arrêter des études, on va peut-être décider d'aller travailler, on va peut-être décider d'aller faire, et cetera. Enfin bref, on va chacun essayer de s'étaler comme ça et de prendre, notre envol au final. Mais on va régulièrement se cogner face à des murs de: «J'ai fait un choix, je n'ai que 24 heures dans la journée, je n'ai que tant d'argent sur mon compte en banque, je ne peux pas faire tout ce que je veux». Et du coup, bah, petit à petit, nos choix, cette espèce de sentiment d'invulnérabilité qu'on pouvait avoir plus jeune et de surpuissance s'épuise. On perd cette capacité-là, ce positif-là, qui nous booste et on se fait rattraper par, bah, on fonctionne pas comme les autres, on arrive à 20-25 ans, les gens commencent à être en couple, commencent à s'installer, commencent à avoir une carrière, parler de plans sur, 10-15, 20 ans, à refaire leur CV, à vouloir ça, à passer de tel job à tel job à tel job et nous on est là et on se demande juste, ouais, bah, je me fais chier dans mon job, qu'est-ce que je peux faire, celui d'après? Bah, oui, j'ai fini, je me suis éclatée pendant 2 ans sur du crochet, mais en fait maintenant, j'ai envie de passer à l'escalade, on a cette espèce de truc où, on a perdu ce boost, on se compare à ce que les autres semblent nous dire et en fait, ça commence à s'épuiser, en fait. Tout ça commence à s'épuiser, on commence à avoir des envies, on n'a plus le temps, on n'a plus les ressources, on peut plus faire, ce qu'on faisait avant et on peut en arriver, si on travaille pas sur soi à ce moment-là, on peut en arriver au point où on est complètement épuisé. On peut faire un burn-out, on peut faire ce genre de choses, mais en tout cas, cet épuisement se traduit aussi par une impossibilité à choisir. Mmh. On n'a plus confiance en soi-même pour faire des choix, puisqu'on a l'impression que tous les choix qu'on a fait jusqu'à présent, bah, nous ont amenés à cette fatigue, à ce burn-out, ouais, cet effondrement, en fait. Moi, cette sensation presque de toute puissance, on peut appeler ça, enfin, en tout cas, tu vois, de se dire: «OK, je suis capable de tout faire, potentiellement, je Mmh. peux tout faire et c'est pas grave si je me plante». Je me le suis dit jusqu'à 30 ans, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, en fait, de 20 à 30 ans, je me disais je faisais un choix qui je voyais qu'il était pas bon, je me dis: «C'est pas grave, j'ai pas encore 30 ans, ça va le faire encore» et petit à petit, je sais pas pourquoi,
Passé cet âge, en fait, je me suis mis une pression, des attentes monumentales en train de me dire: «Mais alors, en fait, je suis en train de passer à côté de ma vie». Parce qu'il y a pas mal de personnes autour de moi qui font des choses, qui ont construit des choses. Ils ont terminé leurs études, ils ont des métiers stables et ils font des choses, ils construisent une carrière. Là où moi, en fait, je passe du coq à l'âne, je passe d'un domaine à l'autre et j'ai l'impression que j'irai jamais assez loin dans un domaine, ou en tout cas que j'arriverai pas à m'épanouir et que j'ai raté un peu le coche, en fait. Là où j'avais l'impression de pouvoir avoir ces choix, infinis et de pouvoir tout faire, je me dis qu'au bout d'un moment, je réalise que le temps file et que, les attentes sont de plus en plus, importantes aussi, dans le sens où, oui, tu as envie peut-être de réaliser des choses, qui demandent du temps. Tu te rends compte en fait finalement que, eh bien, pour réaliser des choses qui ont de l'impact, il va falloir passer du temps. Peut-être aussi tu as, envie d'acheter, un appartement, peut-être que tu as envie aussi de fonder une famille et cetera. En tout cas avec l'âge, toutes ces choses-là qui n'étaient pas là, lorsque tu as la vingtaine arrivent et tu commences à te mettre une pression, je trouve, enfin en tout cas moi c'était mon cas, de il f là maintenant il faut que je fasse le bon choix parce que j'ai l'impression que je me suis planté, enfin en tout cas, j'ai l'impression de m'être que planté en fait. Tu Mmh. vois? J'étais arrivé à un moment, parce que j'en ai fait quand même des métiers, hein, mais quand j'ai arrêté le master en informatique, enfin j'ai eu mon master en informatique et je me suis aperçu assez tôt quand même que je voulais pas faire ce métier et que je l'ai fait pendant 6 mois après avoir eu mon master. C'est-à-dire que j'ai vraiment souffert pendant les 2 dernières années du master. Mais je l'ai quand même eu parce que je me suis dit: «Ça me fera un diplôme avec un master». Derrière, quand j'ai changé encore pour du marketing, qu'après je suis parti au Canada pour faire un autre métier, que je suis revenu ici pour faire un autre métier et cetera, je me suis dit: «Ouh là, là, je sais plus quoi faire». Au bout d'un moment, j'ai pris un congé sabbatique pour reprendre mon métier de responsable marketing communication et je me suis rendu compte une nouvelle fois que, bah, finalement ce métier, j'avais pas envie de le faire, en tout cas dans ces ce que je réalisais pas que c'était pas forcément dans ces conditions-là. J'aimais Mmh. ce métier, en tout cas, j'avais l'impression en tout cas que je m'ennuyais et que je l'aimais plus, mais Heu, pas dans ces conditions-là, en fait et je me rappelle, à ce moment-là, je ne savais absolument plus faire de choix. Je ne savais plus quoi faire. Je me dis: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends l'informatique?» Un métier que j'ai fait même pas 6 mois, juste parce que j'ai fait des études d'informatique. Refaire une formation en quelque chose, en fait, j'ai plus le temps et là où je suis passé, voilà, de j'ai le temps et tous les choix sont possibles, je suis passé à un, OK, là, c'est mode panique, quoi. C'est ça. Je sais pas comment faire de choix parce que là, j'ai pas les clés, quoi, j'ai pas les outils, quoi. Bah, c'est exactement ça. Je pense que l'âge ou, l'expérience, dépend effectivement, bah, d'où on vient, de notre genre, de notre expérience, de notre famille et cetera. Mais je pense qu'on a tous vécu un peu ce truc-là de, mode, «La vie est un terrain de jeu et je m'amuse» à, Mmh, «Mince, là, en fait, si je veux faire, ce que j'ai en moi, ce que j'ai l'impression que je porte en moi et que je n'arrive pas à exprimer, que je n'ai pas réussi à exprimer toutes ces années, bah, il va falloir que je m'active, en fait. Et c'est là qu'effectivement, ben, les choix prennent de l'importance, que l'échec face à ces choix, prend de plus en plus d'ampleur et arrive effectivement à cette paralysie. Moi, je me souviens, j'étais arrivée à une telle paralysie du choix que si on me demandait qu'est-ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire, j'étais incapable de le dire. J'en sais rien. Je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime, je sais plus, quelle est la couleur du temps aujourd'hui, enfin bon, moi c'est allé très, très loin, mais c'est pour dire que ça peut aller jusque-là et je vous souhaite pas que ça aille jusque-là parce que c'est extrêmement difficile et c'est d'autant plus long à remonter la pente, mais ça peut arriver jusque-là. Ça peut arriver au moment où on a envie de dire: «Bah, tiens, écoute, je te file les clés de ma vie, fais les choix pour moi, en fait, parce que je sais plus ce qui me fait plaisir, je sais pas ce qui me fait envie». Quand j'ai suivi ce qui me faisait envie avant, bah, au final, ça s'est toujours essoufflé et ça a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça me plaisait sur le papier et puis ça me plaît plus à la fin et ça, on va voir que enfin, on sait qu'il y a ça arrive souvent, mais qu'on peut comprendre ce qui s'est joué à ces moments-là. Mais en tout cas, au final, c'est cette notion de choix qui cristallise un petit peu, toutes nos peurs et toutes nos envies et tout ce qui nous voilà, c'est ce moment du choix, en fait, qui prend tellement d'importance qu'on n'arrive plus on peut plus l'apprécier, on peut plus prendre le risque. Ça devient, c'est comme si, on vous disait à un moment donné, ce choix-là, votre sensation à vous, c'est, vous êtes, dans un avion à 4000 mètres d'altitude, vous avez un sac à dos, mais vous savez pas si c'est un parachute à l'intérieur ou si c'est, des micados et et vous devez sauter et vous avez l'impression que vous jouez votre vie à chaque fois, quoi. Et ça, c'est extrêmement compliqué de vivre comme ça parce qu'en fait, la vie, c'est choisir. Mmh. C'est ce que je voulais dire. En fait, pour moi, si tu veux,
j'ai l'habitude de dire à mes étudiants en communication, que c'est fondamental en fait comme compétence parce que, ne pas communiquer, c'est en soi une communication et j'ai envie de Mmh, faire le parallèle avec le choix. Ne pas faire de choix, c'est un choix aussi. Donc en fait, tu es c'est ça. obligé de faire des choix. Que tu le veuilles ou pas, en fait, tu es obligé de faire des choix et le problème, c'est que quand tu arrives à une situation où tu as l'impression tu es complètement paralysé et tu as plus envie de faire de choix, mais ne pas faire de choix, en fait, est un choix de l'immobilisme, en fait et c'est très compliqué parce que là, tu te trouves complètement perdu et je pense aussi, ce que je voulais dire, c'est que les premiers choix aussi que tu as faits sous le coup de: «Tiens, ça a l'air intéressant, je vais me lancer» et puis finalement: «Ah, ça m'ennuie, j'ai plus envie de faire ça» et changer, t'entraînent également à ne plus suivre ton intuition. Quelque chose qui, pour moi, est très fort chez les multipotentiels. On sent les choses parce que souvent, haute sensibilité et cetera. Le problème, c'est que lorsque tu as fait des mauvais choix et que, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, tu ne te fais plus confiance, tu ne fais plus confiance en ton intuition, tu reportes finalement, le problème, enfin, en tout cas, tu donnes les clés aux gens autour de toi pour qu'ils fassent les choix à ta place et tu balayes, d'un revers de main toute ton intuition, en fait, tout ton ressenti, alors qu'il est tellement important dans ta capacité à faire des choix qui soient alignés avec ce que tu as envie d'apporter. C'est ça. C'est extrêmement important et comme tu disais, ce qui est important, de comprendre et pourquoi on en parle ce soir, c'est justement à cause des conséquences que ça a de ne pas te faire de choix. Moi, quand, bah, tu nous expliquais juste avant, le fait que ne pas faire de choix, c'est choisir, en fait, l'image que j'avais en tête, je sais pas si elle va vous parler, mais c'est d'imaginer qu'en fait, vous êtes le conducteur d'un train et vous arrivez à un embranchement et en fait, bah, si ça part en Y, devant vous, il vous faut choisir droite ou gauche, en fait. Parce que si vous faites pas ce choix-là, à un moment donné, le train va choisir pour vous, la vitesse va choisir pour vous, la vie va choisir pour vous et si on va au milieu, c'est pas un bon plan, en fait. C'est pas un bon plan, donc il faut arriver à prendre cette décision droite ou gauche et je dis pas que c'est facile, que c'est évident et d'ailleurs, il y a énormément de tests qui existent, avec des histoires de trains et de personnes qui peuvent se retrouver sur les voies, qui sont assez horribles à faire, mais c'est pas la question à ce niveau-là parce que l'idée, c'est que nous, on perçoit du danger sur chacun de ces choix-là. On se dit: «Ah, il en faut absolument un parce que je veux aller là-bas» et en fait, toute la question pour retrouver confiance, c'est se dire: «Mais comment je fais pour faire le choix le plus éclairé?» Si je me retrouve à Lyon, que je veux aller à Strasbourg, que je veux aller à Paris, quand j'arrive à mon embranchement, quels sont les éléments qui vont me permettre de savoir s'il vaut mieux que je prenne à gauche ou à droite? Et si je me plante, si je pars à gauche alors qu'en fait si je pars sur Paris alors qu'en fait je voulais aller à Strasbourg, comment je gère les conséquences de ce choix-là? Et en fait, c'est là où Mmh. Mais j'ai même envie de te dire que je veux reprendre ton analogie avec la conduite. Disons que tu pars en voiture comme ça et tu as envie de visiter et tu pars, tu arrives à une destination, parce que justement tu as fait un choix: «OK, je vais prendre à gauche» et puis tu arrives dans une ville et cette ville en fait, au bout d'un moment, beh, tu tournes en rond et c'est pas forcément ce que tu recherchais. Donc tu reprends la route et tu retombes sur une destination. Tu t'amuses au début, mais finalement, tu as envie de partir parce que c'est pas ce que tu recherches. Le piège justement, c'est de, au bout d'un moment, douter de tes choix: «Ah, j'aurais encore pas dû prendre à gauche, peut-être j'aurais dû prendre ailleurs, peut-être j'aurais dû faire demi-tour. Bon allez, tiens, prends les clés et conduis pour moi», en fait. mmh, Je pense que le piège, il est là. Plutôt que se dire: OK, là, je commence à comprendre un petit peu quel type de ville, quel type de paysage j'ai envie de voir, en fait. Tu vois? Est-ce que j'ai envie d'aller à la montagne? Est-ce que j'ai envie d'aller, à la mer? Est-ce que j'ai envie d'aller à la ville, à la campagne et cetera? Plutôt que de se dire: «Voilà, ça j'ai aimé dans ce paysage, ça j'ai aimé, j'ai envie de le retrouver, en fait». J'ai envie d'aller dans une destination, me diriger vers une destination qui, regroupe, en fait, tout ce que j'ai apprécié dans mes précédents voyages. mmh, mmh, Tu mmh. vois? Je pense que il est là, en fait, si tu dois faire, le parallèle. Mais on se retrouve tellement facilement à se dire: «OK, là, je me suis encore planté, vas-y, s'il te plaît, conduis parce que j'ai l'impression que je vais n'importe quoi, j'ai pas de GPS» et tu vois, c'est ça, en fait, tu n'es pas avec un GPS. Tu n'es pas avec un GPS qui te dit: «OK, il faut que tu prennes à droite, il faut que tu prennes à gauche» et ça, on nous l'apprend pas. On ne l'apprend Mmh, pas alors qu'il y a réellement des moyens d'arriver à se connaître, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'on complètement. recherche finalement dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, vers quelle destination on a envie de se diriger. Mais comme on ne l'apprend pas et que pour nous, ce GPS, il n'existe pas et au bout d'un moment, on file les clés et puis, on se laisse guider, quoi. Mais ça ne nous convient pas non plus. C'est même souvent pire. C'est exactement ça. Du coup, je pense qu'on est d'accord tous les 2 au final et si vous nous écoutez je sais pas si on a des commentaires ou pas, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez,
participer, si vous voulez, donner vos avis et vos expériences, hein, il y a aucun souci là-dessus. Au contraire, ça nous fera plaisir. Mais en gros, moi, ce que j'aimerais on a vu un petit peu qu'est-ce qui, nous amenait à cette situation-là et pourquoi on était très sensible en tant que multipotentiel et on a vu un peu, l'ampleur que ça peut prendre dans notre quotidien, à être vraiment à l'arrêt et à nous conduire presque au burn-out et cetera. Donc moi, j'aimerais vous proposer, en fait, il y a un truc que je dis toujours, pareil, fan de psychologie, mais j'aimerais, si vous êtes dans ce cas-là, si vous nous écoutez là maintenant ou si, et que vous êtes dans cette situation où choisir, ça vous fait extrêmement peur parce que vous avez vraiment, on a l'impression que vous jouez à la roulette russe, en fait. C'est-à-dire que chaque choix, vous vous dites: «Mais en fait, je peux y laisser ma peau, là-dessus». L'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment vous avez fait des choix par le passé. L'idée, c'est pas de dire: «Non, mais ça sert à rien d'avoir peur, t'inquiète pas, ça va aller». Ça sert à rien de dire ça parce que, comme on disait, quand on va que ce soit dans l'exemple de Julien, sur les va le séjour en voiture ou, enfin le trajet en voiture ou le mien, sur l'embranchement, au train, heu, il y a une méthode quand même qui existe pour arriver à savoir, vers où on veut aller. Si on aime le bruit des vagues, ça sert à rien d'aller, dans les Alpes, par exemple. Enfin, il y a il y a une petite méthode, il y a quand même des choses que vous connaissez sur vous. Donc l'idée, c'est déjà pour essayer de reprendre un peu confiance en sa capacité à faire des choix, c'est déjà de regarder un petit peu les choix passés que vous avez et de voir un petit peu, déjà, si vous les qualifiez de bons ou de mauvais choix. Et quand vous regardez ça, un truc qui se passe, donc quand vous les regardez avec vos yeux d'aujourd'hui et que vous regardez ces choix-là, souvent vous allez vous dire: «Bah, ça, c'était un bon choix, c'était un mauvais choix». Si vous êtes comme moi, vous allez dire: «Ouais, bon, c'était un mauvais choix, mais j'ai quand même appris ça, ça et ça», parce que vous êtes un petit peu optimiste, donc vous dites: «Ouais, c'est bien, j'ai appris des trucs». C'est toujours de voir le verre à moitié plein. Mais en fait, la question à se poser, c'est le jour où vous avez fait ce choix, au moment où vous étiez là et vous êtes dit: «Bah, en fait, je vais, arrêter ces études-là pour partir sur ça» ou «Je vais arrêter ce job-là et je vais me réorienter» ou «Je vais tout plaquer en France et partir à l'étranger» ou et cetera et cetera. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là pour faire ce choix? Est-ce que vous vous êtes dit: «Je vais faire ce choix et ça va être un mauvais, mais je vais le faire quand même»? La plupart des gens sains d'esprit ne font pas ça. La plupart des gens, quand ils ont envie de tester des trucs, ils sont curieux, plutôt positifs, ils vont pas faire, exprès de faire des mauvais choix. Ils vont faire un truc qui leur semble, à l'instant T, le mieux pour eux. Le choix qui a le plus la capacité, qui porte en lui-même le plus la capacité de répondre aux besoins qu'ils ont à ce moment-là. Et on qualifie ce choix de mauvais a posteriori. On qualifie ce choix de mauvais une fois qu'on a vu l'histoire, une fois qu'on a vu qu'on s'est ennuyé après et cetera. Mais au moment où on s'est dit: «Je tourne à droite ou je tourne à gauche», bah, on avait toutes les raisons de croire que c'était la bonne décision, que c'était la meilleure décision pour nous. Donc en fait, notre problème n'a pas été de faire un choix, notre problème n'a pas été le choix qu'on a fait. Notre problème a peut-être été la qualité ou la quantité d'informations qu'on avait pour faire ce choix. Et donc en fait, l'idée, c'est de comprendre par cet exercice-là et je vous encourage vraiment à le faire si vous avez cette impression que vous êtes plus capable de faire le choix, que vous avez jamais fait un seul bon choix de votre vie, parce que moi j'étais arrivée à un moment donné comme ça. Prenez un papier, marquez les choix qui sont vraiment marquants dans votre vie et essayez de vous replonger dans pourquoi vous avez fait ce choix à cette époque-là et voyez si vous avez enfin, j'en mettrais quasiment ma main à couper que pour vous, à ce moment-là, dans vos circonstances-là, dans ce que vous connaissiez de la vie, de vous, de l'environnement, de la société et cetera, c'était le meilleur choix pour vous. Et on est tous comme ça, parce qu'on a envie de survivre, en fait. Donc on est tous comme ça, on a envie de ce qu'il y a de mieux pour nous. Et l'idée de cet exercice-là, c'est pas de se dire, que, avant on savait, maintenant on sait plus. Non, c'est de comprendre que ce jugement qu'on se met sur nous: «Je ne sais pas faire de choix», en fait, il n'est valable que sur nous quand on regarde nos choix avec plusieurs années de recul. Quelqu'un qui s'est lancé en 2019 pour ouvrir un business, et qui, après, peut-être 8, 9, 10, 12 mois, peut-être même plus, d'études de terrain, de machin et cetera, ouvre enfin sa boutique et malheureusement se prend le premier confinement 2 mois après, il peut regarder maintenant et dire: «C'était le pire choix de sa vie». Mais en fait, il n'avait aucun moyen en novembre 2019 de savoir que 2 mois après, tout allait fermer. Il ne pouvait pas. Peut-être que faire ce projet-là, à ce moment-là, c'était le meilleur choix pour lui. Mmh. Peut-être que 4 ans après, c'est difficile parce qu'on se dit, «Ça m'a planté, plein de choses» et cetera. Mais toujours est-il qu'à un moment où il a fait le choix d'ouvrir sa boutique et tout ça, ben, il avait pas la possibilité de prévoir des choses comme, le covid et cetera.
Et donc du coup, l'idée, c'est de montrer à notre cerveau, d'arrêter de regarder notre passé avec nos yeux d'aujourd'hui et de replonger notre cerveau dans le comment on a fait nos choix. Et qu'est-ce qui nous montre qu'ils sont mauvais? C'est l'expérience, c'est le retour, mais ça, on n'a pas la main dessus. Au moment où on fait ses choix, on les fait dans le mieux. Et ça, Mmh. Je pense aussi, alors c'est bien que tu le soulèves. Je pense aussi, c'est la croyance qu'il y a un choix parfait, en fait. Il y a le bon choix, il y a le choix qui va vraiment répondre à tout, quoi. Là où finalement, ce n'est que des hypothèses à la base. Enfin, il faut être en paix avec ça parce que tu fais des hypothèses, tu te dis: «OK, là, je pense que ce choix, c'est ce qui serait le mieux en fonction des, comme tu dis, des informations que j'ai à ce moment-là, sur, non seulement le choix que tu vas faire, mais également sur toi, hein. Je veux dire tes oui, sur toi, ton besoins, tes environnement, envies, tes tout. sources de plaisir, l'environnement de travail que tu recherches, et cetera, et cetera. Tu vas faire une hypothèse et tu vas dire: «OK, là, ça m'a l'air d'être le bon choix». Mais dans tous les cas, il y a toujours un facteur chance qu'on ne contrôle pas non plus. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Quand vous commencez un nouveau métier ou quand vous lancez un nouveau projet en entrepreneuriat, de temps en temps, il y a une question de timing, il y a une question d'environnement de travail. Quand vous, commencez dans une nouvelle société, vous n'y avez jamais mis les pieds. Peut-être, OK, pendant les entretiens, pourquoi pas, mais ça n'est pas suffisant finalement pour avoir les informations de: est-ce que je vais avoir, une hiérarchie, par exemple un manager qui va vraiment m'accompagner dans mon travail de manière saine et bienveillante? Par exemple, ça, vous Mmh. n'avez pas ces informations-là. Donc finalement, vous faites une hypothèse de se dire: «OK, moi en tout cas, ça m'a l'air d'être une entreprise, un métier qui me plairait et je vais tester et je vais prendre ce qu'il y a à prendre, et si finalement ça ne me va pas, j'aurais appris pas mal de choses. J'aurais appris non seulement ce que je ne veux pas, ce qui est important quand même dans la vie, et peut-être ce que je recherche en particulier. C'est pour ça que quand tu parles de cette question des choix avec des bons, des mauvais, on a l'impression d'avoir fait toujours ces mauvais choix. C'est un peu une erreur parce que malheureusement, on se retrouve souvent quand on accompagne les personnes, lors du parcours, avec des personnes qui ont l'impression d'avoir fait que des mauvais choix et qui ne vont pas regarder quels apprentissages ils ont eu de tout ce qu'ils ont fait. Et Dieu sait qu'il y en a parce qu'on travaille avec des gens qui ont fait énormément de choses. Ils apprennent très vite, ils sont doués dans beaucoup de domaines et en fait, ils ont mis beaucoup de choses en place, mais souvent c'est: «OK, ça s'est mal passé, il y a eu des expériences qui se sont mal passées, donc ça n'a aucune importance et ça ne me donne aucune information». En fait, c'est malheureusement, c'est ça qui vous donne énormément d'informations. Les bons comme les mauvaises «expériences» entre guillemets, vraiment ce que vous pouvez ressentir comme une mauvaise expérience, vous donnent énormément d'informations sur peut-être des environnements de travail que vous voulez pas retrouver, peut-être un métier ou des tâches que vous ne voulez plus faire, pour que vous puissiez faire des choix plus alignés avec, ce que vous voulez vraiment retrouver dans votre vie. Tout à fait. Tout à fait et c'est vraiment important de comprendre en fait, donc là, le premier exercice dont je parlais, c'était vraiment pour essayer de c'est presque un exercice pour s'auto-rassurer, pour s'auto-convaincre, pour arriver à convaincre votre cerveau que non, vous n'avez pas toujours fait des mauvais choix. Les conséquences de ce choix ont peut-être été mauvaises pour vous à terme, mais le choix en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Le choix n'a pas de comme tu disais, très bien, le choix n'a pas de en lui-même n'a pas d'étiquette, en fait. Vous prenez un virage à gauche ou à droite. Il y a pas de c'est bon ou c'est pas bon. Ce sont les conséquences que vous allez étiqueter bonnes ou mauvaises. Mais encore une fois, même les conséquences en elles-mêmes, vous mettriez une autre personne, dans les mêmes choix avec, les mêmes, le même truc. Pour elle, les conséquences, même si c'est la même chose, qu'elle arrête, qu'elle change et cetera, les conséquences peuvent avoir été bonnes. Vous avez plein de personnes qui vous disent: «Le jour où je me suis fait virer, ça a été le meilleur jour de ma vie» parce que, le jour où j'ai décidé de poser ma dème, ça a été le meilleur jour de ma vie ou au contraire, ça a été la pire décision de ma vie. Mais c'est pas ce jour-là en elle-même et c'est pas le moment où elles ont pris la décision, c'est les conséquences qui ont découlé de cette décision et de comment elles ont réussi. Alors je c'est pas toujours facile, hein, il y a comme Bien je disais, sûr. il y a plein de trucs qu'on ne maîtrise pas, mais c'est comment on rebondit face aux conséquences de ce choix. Et s'il y a quand même un truc où on a de la chance en tant que multipotentiel, c'est qu'en général, on est plein de ressources pour pouvoir rebondir après un après un problème. Encore faut-il savoir que ça fait partie de nos ressources, cette capacité à rebondir et à transformer, quelque chose, en un événement en quelque chose de différent. Mais voilà, ce sont les conséquences qui peuvent nous sembler bonnes ou mauvaises, mais le choix en lui-même est neutre et en général, vous essayez toujours de faire le meilleur choix pour vous à un instant T.
Tu l'as bien dit. J'ai envie de rebondir sur ça pour mettre, tout le monde d'accord. Non, J'avais mais pas compris qu'on vraiment, n'était parce pas que d'accord. pour moi ça non, mais pour moi ça c'est pas toi, mais il faut arrêter avec cette sensation qu'on peut faire des choix dans la vie quand tu commences ta vie, j'ai envie de dire tout court, hein, mais, quand tu es enfant, mais après quand on te demande de faire des choix professionnels, en pensant qu'on est armé pour faire des choix alignés avec soi, quoi. C'est pour ça que Mmh, souvent les personnes qui ont ces profils multipotentiels, qui s'intéressent à énormément de choses, sont ce qu'on appelle des late bloomers, donc des gens qui vont éclore assez tard dans leur vie parce qu'ils ont besoin justement de partir à la découverte d'eux-mêmes et d'arriver à croiser un petit peu tout ce qu'ils ont appris sur eux et dans le monde pour pouvoir après proposer quelque chose d'unique. Et c'est une véritable richesse quand on arrive à le comprendre, ça, en fait. Quand on arrive à comprendre que ces expériences, elles sont nécessaires dans l'exploration. On appelle ça, en fait, une phase divergente. Donc, vous êtes là, vous partez en exploration pour aller découvrir des choses, non seulement sur le monde, mais également vous, dans votre manière de fonctionner et ce qui vous plaît et ce qui est les besoins que vous avez. Peut-être c'est des besoins d'apprentissage, de transmission, de mouvement, de rapprochement avec la nature, des besoins financiers aussi particuliers, parce que c'est vos propres besoins financiers, pas ceux de l'influenceur Instagram qui vous montre qu'il roule en Lamborghini, pas, la personne qui vous dit qu'il faut vivre dans, 5 m² et cetera. C'est vraiment chacun finalement a ses propres besoins et c'est important de les découvrir, mais pour ça, on a besoin de partir à la découverte. On ne peut pas les connaître instinctivement. C'est juste impossible. Et quand on a vraiment ce profil où on a envie de partir on a envie d'explorer, on est hyper curieux, on n'a pas d'autre choix que de partir en exploration, de partir dans cette phase divergente et de se dire: «C'est OK, ce passage que j'ai eu ou que je vais avoir de découverte, il est fondamental dans, mon épanouissement» et au bout d'un moment, je vais faire finalement une sorte de bilan, donc on appelle ça la phase de convergence, avec ce que j'ai réellement envie de faire dans la vie, ce que j'ai vraiment envie d'apporter. Peut-être un projet à mon image, un projet que j'ai envie de mettre en place, qui va ressembler non seulement à tout ce que j'ai appris, mais également à tout ce que j'ai envie d'apporter sur cette planète. Et c'est là où je pense on peut réellement s'épanouir mmh. et on peut vraiment vivre en paix avec soi-même. Et ça, ce qui est difficile, c'est de faire ce travail quand, au bout d'un moment, tu accordes tellement d'importance à l'influence des autres, au jugement extérieur et qui sont de temps en temps, enfin, j'espère dans la plupart des cas bienveillants, hein. Il va falloir que tu arrives à trouver un métier, on s'inquiète pour Qui votre stabilité stabilise. financière et cetera, voilà, OK. Mais ce n'est pas des personnes ce n'est pas, j'ai envie de dire, les personnages principaux de votre histoire, parce que le seul personnage principal de son histoire, c'est nous-mêmes, quoi. C'est tout. Les autres ne sont pas dans notre tête, les autres n'ont pas nos ressentis, nos besoins, nos sources de plaisir, c'est complètement différent. Je veux dire, moi, dans ma famille, il n'y a pas eu d'entrepreneur, finalement, j'ai pas eu ce modèle-là, mais j'ai toujours ressenti que j'avais envie d'entreprendre. Donc ça n'a pas été évident d'essayer de trouver des modèles sur ça. Mais les personnes autour de moi, dans ma famille, essayaient de me donner des conseils bienveillants pour que je puisse m'en sortir, mais moi, j'avais moi, je recherchais à ce moment-là, enfin, en tout cas, j'aurais peut-être voulu avoir des conseils de personnes qui avaient, créé des entreprises et je l'ai trouvé plus tard et c'était très bien et c'est comme tu dis, en fait, c'était quand tu sais pas, quand tu fais avec les informations que tu as, quoi, en fait. C'est ça. C'est tout. Exactement. Il y a, tu parlais du parcours et des informations qu'on a. Il y a un exercice qui est dans le parcours. Alors on le fait pas à propos des choix. On le fait à un autre moment dans le parcours, mais c'est un truc qui est assez intéressant, finalement pour, sur la question des choix et de la peur des conséquences des choix. Il y a un exercice qu'on fait qui s'appelle les cercles de préoccupation. Donc les cercles de préoccupation, en fait, c'est, quand on se met dans un quand on est face à une situation, ça peut être un choix, ça peut être, un élément, ou quelque chose, je sais pas, vous allez avoir, un entretien d'embauche, vous devez, vous avez un rendez-vous important, enfin, bah, c'est quelque chose qu'on peut faire dans plein de situations, mais qui peut être intéressante avec la discussion qu'on vient d'avoir, je me dis: «Ça peut être un exercice intéressant, à faire». Donc l'idée, c'est que sur une feuille, vous dessinez 3 cercles concentriques, fait un peu comme une cible. Et puis vous vous mettez dans le choix que vous voulez faire. Ça peut être: est-ce que, je, quitte mon job? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je me lance dans le parcours? Pour essayer de savoir, ce que je veux faire et cetera. Enfin bref, vous visualisez dans cette situation-là. Dans le cercle le plus petit à l'intérieur, vous allez mettre les choses que vous contrôlez.
votre cercle de contrôle, c'est-à-dire les choses que vous pouvez faire vous. Si vous voulez, vous inscrire au parcours, ben, il vous faut aller prendre rendez-vous pour vous inscrire, par exemple. C'est vous qui allez le faire, on peut pas le faire à votre place. Donc c'est vous qui contrôlez ça. Si vous dites, «Je veux, faire une demande de rupture conventionnelle parce que là, il faut que je me pose, machin», bah, il faut que vous alliez chercher comment ça se passe dans votre entreprise et comment on fait et cetera et cetera. C'est vous qui devez le faire, c'est vous qui allez contrôler ça. Ensuite, dans le deuxième cercle qui entoure, il va y avoir les cercles ce qu'on appelle le cercle d'influence. C'est-à-dire que pour arriver à faire ça, il y avait ce que je peux contrôler, mais il y a aussi ce que je peux influencer. Influencer, ça veut dire que je peux pas agir directement dessus, mais par contre mon comportement va pouvoir avoir une influence dessus. C'est-à-dire, est-ce que, si je veux poser ma rupture conventionnelle, par exemple, est-ce que, je peux, la tourner d'une manière qui soit peut-être sans confrontation avec, ma direction pour que j'ai plus de chances de l'avoir? Est-ce que, si je veux, faire, le parcours, qu'est-ce que je peux faire dans mon entourage pour que ce soit mieux accepté? Parce que, il faut que je convainque, mon partenaire, il faut que j'arrive à en parler dans mon entourage parce que même si c'est une décision pour nous, ça a forcément une influence sur, ce qui va se passer, dans la famille et cetera. Donc ces choses-là, en fait, c'est comment je peux influencer ces éléments-là. Si j'ai quelqu'un qui va être super critique, parce que j'ai un des parents qui est super anxieux et que, si je lui dis: «Bah, là, je vais poser ma démission ou je vais poser ma rupture conventionnelle», d'un coup, ça va être la panique en mode: «Ah mais le marché du travail et comment tu vas faire? Et machin et tu auras que ça et blablabla». Bon, bah, comment je peux influencer ou comment je peux me protéger? En tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'atténuer ça? Soit d'atténuer son anxiété, soit simplement me protéger en les apprenant avec ça. Mais donc ça, ce sont les choses, je peux pas contrôler, je peux pas lui faire en sorte que cette personne-là n'ait pas d'anxiété ou ne soit pas critique, mais ce que je peux faire, c'est influencer sa réponse, soit pour le rassurer, donc je lui amène des éléments rassurants, je balance pas juste ma news comme ça, mais je l'enrobe pour que, ce soit mieux accepté et que je me retrouve pas à être noyée sous ses craintes ou voilà, bref. Donc qu'est-ce que je peux influencer? Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle la zone de préoccupation. Le grand cercle que vous avez autour, en fait, c'est tout ce qui vous fait peur, mais en fait, sur lequel, à l'heure actuelle, vous n'avez absolument aucun contrôle. Si vous décidez typiquement quelqu'un qui en 2019, a fait son projet d'entreprise et a ouvert en novembre, quand il a fait ça, une pandémie mondiale, ça pouvait être dans ses préoccupations et probablement que si là, il est en ce moment en train d'essayer d'ouvrir un nouveau business, il doit se dire: «Mais s'il y a à nouveau un covid qui sort», bah, en fait, ça peut le préoccuper, mais il a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire qu'il peut laisser cette idée l'entraver complètement dans ses projets, dans ses envies, ou il peut se dire: «Bah, en fait, c'est dans mes préoccupations, donc ça peut influencer un petit peu les décisions que je vais prendre, mais ça ne peut pas je n'ai aucun contrôle là-dessus et si ça arrive à tout le monde. Donc je n'ai pas de contrôle dessus. Ça ne fait que me préoccuper et en fait, quand on pense à ça sur les choix, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est une manière de s'assurer que quand on est face à un choix à faire, on peut regarder un petit peu tout ce à quoi on pense, tout ce qui tourne dans notre tête qui nous empêche de faire ce choix qui nous fait peur. Alors il y a toujours la fameuse liste des pour et contre, mais il y a aussi ce truc de dire: «OK, si je fais ce choix, dans les conséquences possibles, qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux influencer? Et qu'est-ce qui est du domaine de la préoccupation?» Et sur lequel, bah, oui, ça fait partie, ça tourne en arrière-plan, mais en fait, moi, Lauriane, je n'aurai absolument aucune influence s'il y a une nouvelle pandémie qui sort. Mes choix de projet n'auront pas d'influence. Après, est-ce que je vais décider de faire, une boutique où, je suis obligée d'avoir du passage ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire: «Bah, tiens, si je crée un business, je vais créer un truc, mixte, en ligne et en physique?» parce que comme ça, ben, si j'ai peur que, il y ait un je fais partie des collapsologues, ben, si internet, crash, j'aurai toujours une boutique physique et puis, si, il y a une nouvelle pandémie, bah, je pourrais toujours me retourner. Enfin, on peut essayer, on peut le rentrer un petit peu dans son cercle d'influence comme ça, mais l'idée, c'est que quand on a peur de faire un choix et qu'il y a tout le «et si, et si, et si, et si», et ben, on peut essayer de les dispatcher dans ces 3 cercles pour voir si on trouve concrètement des réponses et des choses qui peuvent nous aider à faire ce choix. Parce que ce choix, il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, la vie le fera pour vous ou d'autres le feront pour vous et ça sera moins facile d'assumer des conséquences si c'est pas vous qui l'avez enclenché. C'était une longue, désolée, j'espère que ça vous Non, a non, 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 servi en tout cas. c'est pour moi, enfin, en tout cas, tu vois, d'avoir fait cet exercice, ça m'a vraiment apaisé, dans pas mal de choses et aussi, j'ai envie de faire le parallèle, si tu veux, puisqu'on est, en ce début d'année 2025. En début d'année, on fait souvent un bilan et puis après des objectifs, hein, comme on a fait tout à l'heure dans la communauté.
le piège souvent, c'est de faire des objectifs dans lesquels on n'a pas la main, si tu veux. C'est de se dire: «OK, par exemple, je vais créer, une chaîne YouTube et je vais atteindre 10 000 abonnés». Bon, vous avez pas la main sur ça, en fait. Vous pouvez pas forcer les gens, 10 000 personnes à appuyer sur le bouton, s'abonner. D'ailleurs, soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Caméo. Mais Juste vous comme ça. vous avez voilà, juste comme ça. Mais vous avez pas la main finalement sur ça. Par contre, vous avez la main sur le nombre de vidéos que vous pouvez poster au mois. Ça, c'est des choses, c'est des actions très concrètes, c'est des objectifs très concrets que vous pouvez vous fixer pour pouvoir atteindre un objectif sur lequel vous n'avez pas forcément la main. C'est plutôt une envie, un objectif, voilà, d'atteindre ça. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir 10 000 abonnés à la fin de l'année, par exemple. Voilà. Et pour ça, là où j'ai la main, eh bien, c'est de créer du contenu de manière régulière. Tout ça pour dire que, voilà, le cercle d'influence, de contrôle, de préoccupation, il est fondamental dans ce qu'on fait parce que je trouve que ça apaise et ça évite d'avoir, encore une fois, des attentes, inconsidérées sur lesquelles on n'a pas la main et on n'a pas le contrôle, quoi. Pour vous donner un autre exemple sur ce cercle-là, parce que vraiment littéralement c'est un exercice que je fais tout le temps. C'est-à-dire que je vais l'utiliser sur plein de choses. Prenons le grand classique, de la rentrée, parce que là, je suis arrivée sur mon feed Instagram, j'ai des pubs pour, faire du sport et perdre du poids, en veux-tu en voilà, c'est tu sens que c'est le moment, tu vois? C'est en mode, c'est bon, nouvelle année, nouvelle résolution, et en fait, c'est une question, bah, forcément, qu'on se pose aussi, voilà, là, si j'ai envie, d'atteindre tel résultat, physique. Bon, je peux commencer l'année en me disant, «Je veux avoir, perdu 20 kilogrammes, en 2025». Mais est-ce que j'ai la main là-dessus, de manière saine et cetera? Je sais pas. Par contre, est-ce que je peux me dire, «Cette année, je veux avoir absolument une portion de légumes dans chacun de mes repas. Je veux aller à la salle 3 fois par semaine. Je veux marcher tous les jours tant de pas». Ça, j'ai la main dessus. Est-ce que le résultat, ce sera d'avoir perdu 20 kilogrammes? Je ne sais pas, parce que je ne peux pas le contrôler. Je peux pas dire à mes cellules: «Allez, on se débarrasse du gras, on perd 20 kilogrammes, de gras s'il vous plaît, pas du reste». Par contre, ce sur quoi j'ai la main, c'est de me dire: «Bah, en fait, bah, tel jour, tel jour, tel jour, dans la semaine, je mets mes baskets et je vais à la salle». Est-ce que je vais faire le meilleur résultat de ma vie, tous les soirs? Probablement pas, mais là où j'ai du contrôle, là où je peux décider, c'est, de mettre mes baskets et d'y aller. Je peux décider de, quand je fais mon repas, de me dire: «Bah, tous les jours, je vais avoir à chaque repas une portion de légumes, une portion de fruits». C'est peut-être pas énorme, mais ça va, faire en sorte que, mon alimentation, bah, plutôt que manger des frites, je vais manger une salade et puis, voilà, et je peux avoir des frites à côté, c'est pas grave. Mais j'intègre ça parce que c'est plus facile d'intégrer un truc comme ça que de supprimer des choses, parce que je sais que je fonctionne comme ça. Mais dans l'idée, le fait d'avoir fait cet exercice des cercles, et si ça marche pas, c'est dans les préoccupations. Oui, ça a toujours le potentiel de ne pas marcher, mais c'est une préoccupation. Ce qui est sûr, c'est que si je fais rien, ça marchera pas. Mmh. Et surtout, ça n'est qu'une préoccupation. Et si je fais tout ça pour rien? Ben, en fait, si je fais tout ça, peut-être que je perdrai pas de poids, mais en fait, peut-être que mon vrai objectif, c'est de me sentir mieux, d'être capable de bouger, de faire ce que je veux avec ma fille, de profiter de la vie et cetera, et que j'ai peut-être pas forcément besoin de perdre 20 kilogrammes, mais que par contre, d'aller à la gym 3 fois par semaine, de bouger tous les jours et de manger sainement, ça va m'apporter cet objectif-là. C'est ça. Parce que si jamais finalement tu l'appliques au domaine professionnel avec le choix, par exemple, d'un boulot idéal, voilà, trouver un super boulot pour 2025 parce que là, on s'ennuie éperdument. Ça peut être: «OK, je vais commencer peut-être à me renseigner, à faire des enquêtes métiers ou peut-être à apprendre à faire des choix alignés avec moi en suivant, un accompagnement». Finalement, le fait d'apprendre une méthode, que ça soit, voilà, par exemple, je vais apprendre à faire un CV pour pouvoir faire en sorte que, eh bien, je vais toucher les bonnes personnes, les personnes vont me recontacter rapidement et cetera. Ça, vous avez la main finalement, de travailler sur des choses concrètes, mais derrière, vous n'avez pas la main sur la manière dont ça va être accueilli par la personne qui va lire votre CV, par exemple. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si vous avez envie de lancer votre projet ou faire décoller votre projet en 2025, c'est bien beau d'avoir des objectifs. Je vois toujours les objectifs de CA et cetera, mais vous n'avez pas foncièrement la main. Vous avez la main sur vraiment les actions, heu,
sur lesquelles vous allez faire des hypothèses parce que, pour vous, c'est celles qui vont avoir le plus d'impact sur votre entreprise. Mais vous pouvez justement vous former à devenir un meilleur entrepreneur, à faire des choix plus impactants, à monter en compétence dans certains domaines parce que vous avez vu que, eh bien, potentiellement, c'est là où vous allez pouvoir avoir, plus de clients, de prospects, peu importe. Voilà, vous pouvez travailler sur ça. C'est pour ça que cette notion de cercle d'influence, elle est hyper importante à tous les niveaux. Tout à fait. C'est ouais, un exercice crucial à avoir. Notez-le. Voilà, évidemment, on ne voulait pas, parler de de la problématique de faire des choix et le fait d'être, de temps en temps complètement, bloqué pour faire les prochains choix sans vous donner des exercices concrets. Je pense qu'on vous en a partagé, 2 ce soir. N'hésitez pas Ouais. à nous dire ce que vous en avez pensé, à voir un petit peu si vous avez des questions aussi, hein, sur la manière de les faire, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire, sur Cameo, à répondre en commentaire dans le replay du live ou à nous écrire à contact@cameo.fr. On se fera un plaisir d'y répondre, Lauriane et moi, et je te laisse, le mot de la fin, Et Lauriane. bah, moi, je voulais conclure ce live, déjà en disant que j'étais très contente de le faire parce que je trouve que cette problématique du choix est extrêmement présente et c'est souvent celle qui, ramène enfin, c'est souvent celle qui déclenche, la découverte de la multipotentialité, toutes les questions qu'on peut accompagner et cetera. Donc c'est vraiment une question qui est cruciale et qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai été confrontée à cette difficulté, personnellement. Je pense qu'on l'a tous été dans la commu. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et les 2 exercices qu'on vous a proposés, le premier qui est en quelque sorte pour essayer de convaincre votre cerveau, parce qu'on peut vous le dire tant qu'on veut, mais si vous faites pas l'exercice vous-même, votre cerveau, il nous croira pas. De comprendre comment vous avez fait des choix et de comprendre qu'à chaque fois que vous avez fait un choix, vous l'avez toujours fait au meilleur de vos capacités et qu'en fait, c'est simplement une vision a posteriori qui permet de coller une étiquette de bonnes ou mauvaises décisions et qu'on n'a pas les moyens au moment où on fait un choix de savoir s'il sera bon ou mauvais et que c'est simplement un choix sans valeur dessus, sans étiquette de valeur dessus, c'est ce qui nous arrive à tous. On est tous dans les mêmes choses. On n'a pas, il n'y a pas des personnes qui ont, une baguette magique qui leur permet de faire systématiquement le bon choix. Et puis en plus de comprendre, que, quand on est face à des moments un petit peu challengeants, des moments difficiles, alors ça peut être comme des comme je disais, un rendez-vous important, ce genre de choses, mais aussi sur la prise de choix, cet exercice des cercles de contrôle est vraiment au cœur de, enfin moi, c'est vraiment un exercice qui est revenu au cœur de ma vie. Dès que j'ai des trucs importants, c'est celui qui me permet de relativiser. Dès que je commence à mettre un peu trop d'émotionnel, que ça commence à devenir un peu trop, gros, un peu trop important, un peu trop: «Ouh là là, j'ai l'impression que je joue, que Mmh. c'est une question de vie ou de mort presque ça». Alors j'exagère quand je dis ça, c'est pas tous les choix qui sont comme ça, mais ou en tout cas, il y a un enjeu qui est de plus en plus élevé sur quelque chose. C'est un exercice que je vais très rapidement faire parce que souvent, il me permet de rationaliser et il me permet de mettre mon énergie dans ce que je peux contrôler et influencer et pas dans ce qui me préoccupe et donc du coup, ça me permet d'avoir des vraies actions positive vers mon objectif. Ça veut pas dire que je vais l'atteindre, mais ça veut dire que je mets quand même sacrément plus de chances de mon côté, pour y arriver ou en tout cas arriver vers quelque chose qui m'intéresse. Et donc du coup, évidemment sur le choix, on pourrait parler de plein de choses, quand si vous êtes vraiment complètement paralysé et que, vous ne savez, plus, ce que vous voulez, évidemment qu'un accom nous on peut que vous conseiller, le parcours puisque, bah, on l'a fait typiquement, il est vraiment créé pour ça. Donc, c'est vraiment un accompagnement de 3 mois pour, aller explorer, votre fonctionnement. Qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Comment vous l'avez fait? Et qu'est-ce qui, c'est pas simplement est-ce que j'aime une plage ou la montagne, mais, est-ce que j'aime la plage d'Ibiza? Est-ce que j'aime la plage de la Grande Motte? Ou est-ce que, j'aime, une plage perdue au milieu de la Patagonie? Je sais même pas s'il y a des plages en Patagonie, mais enfin bon, dans je suis désolée, la géographie et moi ça fait 15. Heu, mais dans l'idée, c'est voilà, si on veut aller vraiment dans le détail de pourquoi on a fait des choix et pourquoi quelque chose a arrêté de nous plaire alors que ça allait bien sur le papier et cetera, c'est des choses qu'on peut faire avec bien plus d'exercices que ce qu'on nous a donné de ce soir. Mais, c'est tout à fait possible de faire et je ne peux que vous encourager à aller voir, le parcours, voir si ça peut vous aider, à ce moment-là, parce que la question du choix y est traitée en long, en large et en travers. Mmh. Et pour Voilà. ceux qui voudraient un support pour faire le premier exercice sur les choix passés, on a également sorti une vidéo que vous trouvez sur notre Oui. chaîne YouTube, qui vous donnera en fait, vraiment la trame pour pouvoir faire cet exercice, tranquillement, et puis il y a une description en vidéo, pour vous dire un petit peu comment faire. Donc n'hésitez pas à consulter ce contenu. Merci beaucoup, merci à
toutes celles et ceux qui étaient présents avec nous pendant le live et qui ont écouté ce live. Merci à ceux qui le regarderont ou qui l'écouteront en replay. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous poser vos questions encore une fois. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté un nouvel éclairage sur ces moments de doute qu'on traverse tous à un moment ou un autre. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, voire en le partageant à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça nous aide énormément à continuer à créer des contenus pour toi. Et si tu veux aller plus loin pour clarifier tes choix et mieux comprendre ton propre fonctionnement, on peut t'accompagner avec le parcours. Le parcours, c'est 3 mois d'exploration avec des exercices guidés, du coaching individuel et un travail en groupe, spécialement conçu pour les multipotentiels qui veulent bâtir un projet qui leur correspond vraiment. Tu trouveras toutes les informations sur notre site internet cameo.fr, donc kmeo.fr/parcours avec un K. À bientôt!